Salut à tous, me revoici pour vous faire en compagnie de Marceau la vidéo de ses 12 mois en fait, de son 12e mois. Comme vous le savez, Marceau a eu un an il y a quelques jours, le 20 avril, donc ça fait déjà un an qu'il est né. C'est assez difficile à croire pour moi, c'était il y a 3 mois on va dire maximum quoi. Et j'ai du mal à me dire que voilà, c'est passé tellement vite quoi, j'ai l'impression que je faisais mes vidéos grossesse il y a encore quelques mois. Et mais non, pas du tout, et du coup c'est... Voilà, donc vous avez devant vous un petit garçon qui a bien grandi depuis. Et c'est trop beau. Et du coup, voilà, je vais vous faire le récap de son 12e mois. Donc, nous sommes allés chez le médecin hier pour pouvoir faire le suivi mensuel. Il y avait également 2 vaccins, donc je ne sais plus ce que c'était exactement, mais c'était des vaccins qui avaient déjà été faits il y a quelques mois. Et du coup, on a eu aussi également son poids et sa taille. Donc Marceau a bien grandi parce qu'il fait bien plus que la moyenne. Donc la moyenne à 12 mois, vous le savez, c'est 74 cm. Et mon petit Marceau fait 76,5. Mince, j'ai allumé un bolide. Donc je disais que mon petit Marceau fait 76,5 cm, ce qui est vraiment pas mal parce qu'il est dans une bonne moyenne haute. Et niveau poids, il est à 10 kg 300. Du coup, il est très très bien niveau sa courbe. Elle se poursuit, elle grandit bien. Donc c'était top. Sinon, donc, les vaccins, c'est assez difficile à supporter. Encore une fois, Marceau n'aime pas du tout ça. Et d'ailleurs, il reconnaît à chaque fois le cabinet du médecin. Et il me fait une crise dès qu'il se retrouve sur la fameuse table. Parce que... il sait quoi, il sait qu'il y a quelque chose qui va être examiné ou qu'il y aura des piqûres, voilà. Pourtant, voilà, je ne suis pas du genre à lui dire « Oh là là, attention, tu vas avoir des piqûres, ça fait peur, etc. » Mais pas du tout. Sinon, que dire à part que donc, ce dernier mois, Marceau a commencé, donc a eu une 6e dent. Donc il en a eu 5 d'un coup, vous vous souvenez, au cours du 11e mois. Il a eu 5 dents d'un coup et là il en a une 6e, donc il en a en fait 4 en haut et 2 petites en bas, qui sont donc bien équilibrés, ce sont les... Enfin, c'est symétrique. Et il est avec son petit doudou préféré, le petit loup. Et du coup, niveau dents, on a un bon quota, là maintenant on a bien rattrapé le retard. Mais surtout, on a commencé du coup à lui donner des trucs un peu plus consistants, cela dit, ça a été beaucoup, comment dire, disons qu'il a encore du mal avec tout ce qui est un peu... à croquer, mais enfin mou, mais un peu à croquer quoi. Avec tout ce qui est un peu consistant, il a quand même encore du mal parce que il ne connaît pas encore trop ses dents, ça fait peu de temps qu'il les a et comme elles sont tous juste devant, forcément il n'a pas encore vraiment... disons qu'il s'étouffe assez facilement, donc honnêtement on y va un peu doucement niveau morceaux, on fait au fur et à mesure comme il le sent. Et comme vous entendez très bien, Marceau a tendance à crier un peu pour tout et pour tout en fait, oui. Qu'est-ce que je raconte? Marceau crie pour tout, il est très sensible toujours. C'est un petit garçon qui est très sensible, qui est très aventurier, casse-cou, qui prend à cœur toutes les choses, il veut beaucoup de câlins, beaucoup de papouilles, il adore les massages dans le dos, d'ailleurs c'est ce qui réussit à l'endormir à chaque fois. Quand il a un peu de mal, on lui fait des petits massages dans le dos au niveau du cou et ça il adore. Oui. Trop beau. Et oui, donc il adore les petites papouilles, il a peur qu'on fasse attention à lui. Dès qu'on croise son regard et qu'on n'est pas à côté de lui, il pleure. Il a toujours son réflexe de la tête contre le sol, bien que j'ai l'impression que ça diminue au fur et à mesure. Mais honnêtement, ça me fait très peur parfois. Il se fait des bosses parce qu'il se cogne la tête contre le sol en fait quand il est pas content. Donc c'est assez énervant. Niveau motricité, on commence à avoir pas mal de progrès là au cours de ce dernier mois. C'est-à-dire qu'il réussit à faire les choses telles qu'on imagine qu'il va les faire. Par exemple, mettre, je sais pas, un bolide à tel endroit pour le faire glisser, il va très bien le faire. Qu'est-ce qu'il arrive à faire d'autre? Il arrive bien à mettre les boules dans les trous, des choses comme ça. En fait, il comprend assez bien le principe de chaque chose. Et d'ailleurs, il a aussi beaucoup développé son humour récemment, donc on peut jouer vraiment avec lui, donc depuis un bon mois. On peut faire des petites blagues avec lui, jouer à cache-cache, faire des jeux de balles
qu'elle a disparu, la fait revenir, etc. Et ça te fait rire, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et lui-même, du coup, il participe parce qu'il donne la balle, et il fait ah non, tu la prends pas, etc. C'est assez rigolo. Parfois, c'est lui qui se cache et qui fait ah, je suis là, non, tu ne m'as pas vu, ah, je suis là. C'est trop mignon. Enfin, il est vraiment hyper attachant et il a beaucoup d'humour. Donc, c'est un plaisir de jouer avec lui. Et je dis que. D'ailleurs niveau sieste, on en est à où? Donc le matin il se réveille entre 7h45 et 8h. Donc il a ravancé son horaire depuis qu'il fait beau en fait, depuis qu'il fait jour, surtout le matin. Il a avancé son horaire et ensuite il dort vers 10h pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et une fois qu'il a dormi, une fois qu'il a dormi, et ensuite l'après-midi. Pourquoi tu cries? Et l'après-midi, par contre, là, il dort en général 3 quarts d'heure aussi. Il dort pas énormément en fait, il fait plein de petites pauses de sieste. Et quand il est très fatigué, qu'il n'a pas voulu faire sa sieste, bah, il fait des cris le soir, il pleure, il hurle. Donc bon, ça c'est normal, c'est un petit bébé qui a besoin de sommeil. Il est toujours grand buveur d'eau, c'est assez hallucinant. Donc il boit tout le temps de l'eau, mais tout le temps il réclame de l'eau. Dès qu'il va pas bien, il veut de l'eau. Et il boit toujours tout seul, enfin voilà. Sinon, en ce qui concerne la marche, donc on n'est pas du tout dans la marche autonome, hein, il ne marche pas tout seul. Par contre, il marche toujours très bien avec les meubles. On a un marcheur aussi, il marche très bien avec, d'ailleurs il court avec, enfin, c'est assez fou. Il fait pas mal de cabrioles d'ailleurs avec. Il se tient debout, occasionnellement en fait il se met debout quand il est maintenu à quelque chose, ensuite il se met debout sans les mains et après par contre il se met à tomber, mais il arrive quand même pas mal à... T'as quand même un bon équilibre? Bah oui, tu manges ton petit loup. Et voilà. Sinon je me souviens que je vous avais dit que j'avais repris donc, le physio au cours du 9e mois je crois. J'avais arrêté au 8e mois et j'ai repris au 9e mois. Il me semble que c'est ça. Et du coup j'avais repris jusqu'à il y a peu. Sauf que mon physio carrière là, de chez Je porte mon bébé, il ne veut plus du tout tenir. Et du coup la ceinture de derrière en fait elle tombe tout le temps, c'est une horreur. Du coup je l'utilise plus, donc je le porte plus en ce moment, ça m'énerve un petit peu parce que j'aime bien ça. Et niveau taille de vêtements, bah ça y est, on est passé au 18 mois, je viens tout juste, donc là c'est pas vraiment au cours du 12e mois, on est d'accord, même s'il y a quelques vêtements que j'ai commencé à mettre vers la fin du 12e mois. Mais comme il fait 76,5 cm, il a bien dépassé la taille 74 qui correspond du 12 mois. Et du coup, je peux le mettre en 80 cm. Voilà pour le petit récap du 12e mois de Marceau. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner l'évolution de vos bébés en commentaire, ça me fait très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, également liker la vidéo si ça vous plaît. J'espère que vous allez tous bien et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt, salut!